Salut, c'est Christophe. Aujourd'hui, donc on est le 15 mars, bientôt le printemps, mais comme d'habitude, on n'a pas le temps qui va avec nous. C'est pas top top, mais bon, on va faire quand même avec. Aujourd'hui, j'ai élagué des arbres et j'ai terminé un chantier. Donc l'après-midi, coup de bol, je peux rester en intérieur pour faire tout ce qui est un peu de la paperasse. Alors en fait, je voulais te faire cette vidéo tout simplement pour tous ceux qui seraient intéressés à faire des petits revenus complémentaires, quoi. Ceux qui aujourd'hui sont un peu bloqués par leurs revenus et qui n'arrivent pas à avoir un mode de vie un peu plus à l'aise, on va dire, et qui chaque fois se heurtent à des murs parce que ils veulent rester chez eux et ils ne connaissent pas forcément quoi faire en plus. Tout ce qui est sur internet, ça fonctionne quasiment pas. Et le bout du truc, ils n'arrivent pas vraiment à voir comment ils pourraient générer un peu d'argent. Alors bien sûr, il y a des petits boulots à droite à gauche, mais si l'idée de départ c'est travailler de chez soi, ça va être dur de trouver quelque chose qui fonctionne vraiment. Et pour ceux qui aiment en plus le végétal, ça va être encore plus compliqué. À part un seul truc que moi j'ai essayé qui fonctionne, c'est la création d'une petite pépinière. Alors c'est pas une pépinière énorme, mais de commencer à faire cette structure, à multiplier ces fruitiers, parce qu'il s'agit de faire des fruitiers, et de les cultiver, les vendre jusqu'à ce qu'ils soient vendables, hein, et ça fait partie de ces petits boulots qu'on peut faire chez soi tranquillement, en entretenant ce petit végétal fruitier, tout en s'occupant, en prenant vraiment du plaisir dans ce jardinage, en complément peut-être à ton potager. Et au bout d'un an, au bout de 2 ans, on arrive à générer des ventes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les fruitiers. Après, ça demande un peu de temps, c'est-à-dire que vous n'aurez pas des résultats au bout d'une semaine. Par contre, c'est un investissement sur le long terme. Vous mettez en place les choses. Je l'explique vraiment de façon détaillée dans toute la formation que vous retrouverez en dessous. Donc, vous mettez en place des choses simples. Vous n'avez quasiment pas d'investissement de départ, à part une cinquantaine d'euros pour lancer la chose. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas à mettre de l'argent sur la table. Et ça, c'est vraiment important. Parce que qu'est-ce que vous risquerez comme ça? Vous risquerez rien si ça marche pas. Imaginons que ça marche vraiment pas. Vous aurez rien perdu à part peut-être une centaine d'euros au grand maximum. C'est pas comme dans tous ces business où on a besoin beaucoup d'injecter d'argent pour que ça vienne à fonctionner correctement avec les outils normaux, etc. Dans l'idée, moi, j'ai mis en place ça pour moi au début. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par les fruitiers. Et au départ, je voulais monter tout simplement un verger. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas en fait le surplus le revendre entièrement à ceux qui seraient intéressés. Et je me suis rendu compte que ce domaine-là était vraiment porteur. Où que tu sois en France actuellement, toute la France. Dans toute la France, on retrouve des personnes qui sont à même de vouloir acheter des fruitiers, qui apprécient produire leur propre petite production. Et le truc, c'est de trouver un producteur de variété locale, ce que tu pourras permettre à tes clients par la suite. Donc ça, moi, c'était vraiment la base sur laquelle je m'étais reposé en me disant, de toute façon, des personnes qui sont intéressées par les fruitiers, il y en aura toujours. C'est un marché qui jamais s'arrêtera, si tu veux.
Et n'importe comment, si toi tu arrives aujourd'hui à multiplier des végétaux, ça te permettra à terme d'être plus autonome en termes de fruits. Et tu pourras aussi surtout cultiver des fruits un peu différents de ce que tu as l'habitude d'avoir dans ton panier de fruits. Et d'envisager aussi une surproduction en termes de fruitiers. Et à partir de ce moment-là, pourquoi ne pas les vendre lors d'événements de jardiniers, d'événements de marché, etc. La formation, elle est assez simple. Il faut suivre en fait toutes mes recommandations étape par étape. N'importe quelle personne peut le faire, à partir du moment où elle est un minimum passionnée par le végétal, bien sûr. Euh, mais je veux dire, si aujourd'hui tu cherches à faire, je sais pas, 100, 200, 300 euros de plus par mois, ça va être un super moyen pour te rassurer dans tes choix et de commencer à mettre le pied à l'étrier. D'ici une année, tu vas pouvoir générer, donc par période, parce que forcément les ventes de fruitiers, ça se fait au printemps et à l'automne, mais durant ces deux périodes-là, tu vas pouvoir générer, on va dire, au moins 1000 euros par mois en plus. Donc sur 3 mois plus 3 mois à l'automne, ça fait 6 mois. On va dire que durant la première année, si tu as 6 à 10 000 euros, c'est très bien. Et plus les années vont passer, plus tu vas te rendre compte que tu vas être à même de vendre des végétaux de grande taille et tu vas être à même de pouvoir faire un chiffre bien plus important. Donc ça, tu peux le faire si tu veux n'importe quand, à partir du moment où tu lances la production au printemps. Tu lances toute ta production au printemps parce que c'est maintenant qu'il faut multiplier ces végétaux. Et à partir du moment où tu as mis les premières choses en place, tu vas avoir une première croissance durant la première année et tu auras déjà gagné une année par rapport à tout le monde. Tu auras gagné une année, même si c'est pas le but premier pour toi. L'idée c'est de se dire, mais attends, je vais quand même mettre en place des choses au cas où, on ne sait jamais, si demain je changeais de métier, même si c'est pas encore dans l'optique, si demain je veux avoir un complément de revenu, si demain je veux être en autonomie, si tu mets pas les choses en place maintenant, et dans 2, dans 3, dans 6 ans, tu n'auras rien si tu veux. Tu vas vouloir partir, mais tu n'auras aucun revenu, tu n'auras aucune assurance derrière qui t'assurera des revenus, parce que tu n'as aucun produit si tu veux à vendre. Si tu veux t'installer quelque part tranquille pour te faire une clientèle, il faut déjà avoir quelque chose à vendre, ou alors avoir un service à vendre. Mais souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas envie de vendre un service. On veut aller au-delà de ça. On veut vendre un produit. Parce que contrairement au service, le produit est la seule chose qui ne nécessite pas du temps pour être rémunéré. Le service, oui. Tu fais une heure, tu vas être payé 15 euros de l'heure. Je sais pas, je dis ça au hasard. Mais par exemple, si tu as un fruitier, tu peux le revendre. Tu peux le revendre 20, 30, 50, suivant sa hauteur, 50 euros, alors que ce fruitier en soi, tu n'auras pas demandé 6-7 heures de travail. Donc si tu veux, tu vas pouvoir différencier le nombre d'heures sur lequel tu travailles de la valeur, donc l'argent que tu vas avoir en retour. Ça, c'est vraiment important. À partir du moment où tu as mis en place les choses et que tu les mets en quantité, admettons tu mets en culture une centaine de fruitiers, ces 100 fruitiers, ils vont te rapporter, on va dire, on va partir sur 20 euros le fruitier, on va être sur à peu près 2000 euros, d'accord? Ces 100 fruitiers, tu as vendu donc en tout et pour tout 2000 euros. Tu vas le faire peut-être en 2
deux événements, on va dire, un marché aux plantes, un événement, une fête au village ou une connerie comme ça, tu fais 2 fois 50 ventes de fruitiers. Et ça, c'est assez facile, on va dire. 3 fruitiers par ménage, c'est ce que prennent en général les personnes. Donc tu vas faire en une journée entre 30 et 50 ventes facilement, si tu veux. Surtout s'il y a beaucoup de monde qui passe. Et à partir de ce moment-là, une fois que tu as fait ces ventes-là, tu vas te rendre compte que en une journée, tu vas être capable de faire 1000 euros de vente avec un produit qui t'aura rien coûté à la base, on va dire. Ou quasiment rien. Donc, tu vas pouvoir, en une journée, on va dire que tu auras fait 7 heures de travail effectif. Mais quand tu le mesures à 7 heures où tu es payé à 10, 20 euros de l'heure, ces 7 heures te rémunéraient 70 à 140 euros en tout. Et bien là, tes 7 heures, elles vont être multipliées. Tu vas faire au bas mot 5 fois plus en termes de rendement. Tu vas passer de 70-140 à 1000. Donc tu comprends bien que et même si on va dire si tu fais ces ventes là en 2 jours, eh ben, tu vas faire ça en 14 heures. En 14 heures, tu auras fait 1000 euros. Donc tu comprends bien que là, en 7 heures, tu vas faire 140, donc au grand maximum, donc au pire, au meilleur, on va dire, tu vas faire 300 euros de chiffre d'affaires. Hein. Et à côté de ça, alors que tu en fais 300 en vendant ton temps contre de la main-d'œuvre, donc quelque chose qui est un peu rébarbatif, seulement en ayant un stand dans un endroit bien défini, tu vas pouvoir vendre 2 fois, donc de 300 à 1000, donc 3 fois plus, donc 3, voire même un peu plus, 3 fois et demi plus, que en vendant ce temps-là, ce même temps-là, sur une corvée que tu n'apprécies pas, le ménage, etc. Donc après, à toi de voir. Tu sais que vendre des végétaux ou vendre quelque chose à des clients, il y a un contact client qui se crée et c'est un moment assez magique. Tu te fais payer, tu as un remerciement en retour, les gens sont toujours contents, tu as très très peu de retours parce que il n'y a jamais vraiment de problème avec les végétaux, surtout les fruitiers. Ce seraient des petites plantes annuelles ou vivaces, je dis pas, mais là c'est costaud quand même. Et tu prends du plaisir vraiment à tenir un stand tranquillement, sans avoir de charge, aucune charge à payer. Donc pour mettre en place tout ça, moi je t'invite vraiment, il reste encore 1 ou 2 journées avec une promotion sur cette formation que tu retrouveras en dessous de cette vidéo. Cette formation, elle va vraiment t'expliquer de A à Z comment mettre tout ça en place et le continuer par la suite et assurer donc un revenu régulier au fil du temps. Plus les années vont passer, plus tu auras forcément un bagage en plantes important et plus tu vas pouvoir engranger des ventes. Sur ce, je te souhaite une bonne formation si tu m'as rejoint à travers cette formation. Et sinon, on se dit à très vite.